Salut YouTube, salut les streamers. Aujourd'hui, on va discuter dans cette vidéo de toutes les annonces qui ont été faites par Twitch à la TwitchCon 2023. Il y a pas mal de choses qui ont été annoncées, plein d'évolutions. C'est vachement bien que Twitch se mette à faire évoluer encore plus leur plateforme. Dernièrement, on trouvait qu'il y avait peut-être pas forcément beaucoup de nouveautés. Là, il y a vraiment plein de choses. Il y a des choses qui vont arriver tout de suite. Il y a des choses dans les semaines et les mois à venir qui vont arriver jusqu'à la fin de l'année et même l'année prochaine. Vous allez voir, il y a plein de choses. On va tout se faire dans l'ordre chronologique des dates de sortie qui ont été annoncées. Et on y va tout de suite. Alors la première chose qui a été annoncée, c'est une fonctionnalité sur les publicités. Vous pouvez rejoindre le programme partenaire de publicité pour pouvoir diffuser des publicités à intervalles réguliers. Ils ont rajouté déjà la possibilité de voir pour le streamer quand est-ce qu'une publicité va être diffusée. Mais là, ils ont préféré faire quelque chose qui est encore plus pratique, c'est de pouvoir mettre en pause une publicité, de l'avancer ou de la reporter dans le temps. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper pratique. Vous allez le voir dans la vidéo qui est juste à côté. Là, dans le chat, c'est le chat Countdown Timer. Et bah, vous pourrez tout simplement, si vous êtes sur une scène particulière, sur une scène de chatting, de jeu, quelque chose d'important, pouvoir mettre en pause, décaler de 5 minutes par exemple la publicité pour pas qu'elle gêne votre contenu. Ça, c'est vraiment une fonctionnalité qui est très pratique. Voilà, le streamer ou la streameuse aura la possibilité de décaler cette publicité pour ne pas interrompre le contenu qui est en train d'être fait. Ça, c'est vraiment une belle petite fonctionnalité. Et cette fonctionnalité de pouvoir gérer justement quand est-ce qu'apparaît une publicité, de pouvoir la décaler, ce sera disponible ce mois-ci, c'est-à-dire en juillet 2023. Oui, ce sera disponible directement dans quelques jours. Autre nouveauté, vous le savez, dernièrement, les alertes ont été intégrées directement à Twitch et un système d'alerte qui permet d'avoir des alertes de sub, de follow, de raid, de train de live, tout ça directement sur Twitch. C'est intégré à Twitch en source navigateur. Je vous avais fait une vidéo dédiée à ça. Je vous remettrai là-haut si jamais vous voulez aller voir comment installer toutes ces alertes. Mais ils ont annoncé des nouvelles fonctionnalités et ces nouvelles fonctionnalités sont vraiment très pratiques. Ça va vous permettre de mettre des alertes aléatoires, de créer plusieurs alertes et de pouvoir les mettre en random, tout simplement pour pas que les alertes, par exemple de follow ou de sub, soient en permanence tout le temps les mêmes. Ça, c'est assez pratique. Ça va être lié aussi aux points de chaîne. Ça veut dire que vous allez pouvoir déclencher des points de chaîne, déclencher les alertes directement avec les points de chaîne. Ça, c'est très pratique. Ça redonne un tout petit peu plus d'intérêt aussi aux points de chaîne qui peuvent être limités si on se sert que de Twitch. Il y a d'autres outils. Il y a aussi la possibilité dans les célébrations. Vous le verrez sur les alertes, il y a possibilité d'avoir des étincelles, des feux d'artifice, des choses comme ça. Et ben là, on va pouvoir customiser directement les émoticônes qui sont utilisés pour faire ces célébrations. Et il y a aussi l'intégration du mode bouclier. C'est le mode de protection de Twitch qui permet, quand il est activé, ça va désactiver les alertes. Voilà, ça fait plein de choses. Ça protège contre le spam. Ça, c'est vraiment une belle nouveauté pour que toutes les informations et tous les contenus restent sur Twitch et qu'on puisse gérer l'intégralité de son stream, alerte, chat, mode, tout ça directement sur Twitch. Ça, c'est très pratique. Regardez, là, il y a les célébrations qui sont à l'écran où on pourra personnaliser ces emotes. Vraiment, ça, c'est une belle nouveauté. Et la mise à jour de ce système d'alerte avec ces nouvelles fonctionnalités doit être disponible dans les semaines à venir, c'est-à-dire fin juillet, début août. Voilà, c'est très rapide. Alors, autre nouveauté, là, c'est par rapport aux clips. Les clips sont déjà beaucoup utilisés pour créer des contenus. Il y a des énormes nouveautés qui vont arriver pour les clips. Et la première d'entre elles, c'est les feature clips. Les feature clips, ça va être des clips qu'on va pouvoir sélectionner et qui vont être mis en avant dans la zone de découverte. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Ça va être lié à une autre énorme fonctionnalité que je vous présenterai juste après parce que c'est pas dans l'ordre chronologique. Ça, c'est début août que les feature clips vont pouvoir être sélectionner dans votre tableau de bord. Vous allez pouvoir choisir, vous allez le voir dans la vidéo qui apparaît juste à côté de ma tête, voilà les feature clips où vous allez pouvoir sélectionner les clips que vous voulez mettre en avant. Regardez sur le tableau de bord, il suffira de sélectionner les clips qu'on veut mettre en avant et hop, de les mettre en feature et comme ça va pouvoir les mettre en avant dans la zone de découverte et ça va aller avec une autre fonctionnalité dont je vous parlerai juste après.
Alors, autre grosse nouveauté, vous connaissez certainement la fonctionnalité Guest Star sur Twitch qui permet pour un créateur, un streamer, d'inviter une autre personne directement sur le live en ajoutant sa webcam et son micro, et ça va pouvoir ajouter sur votre stream le micro et la caméra d'une autre personne pour faire du talk show, pour faire du chatting. C'est des choses qui sont super pratiques, mais ils ont fait une grosse nouveauté et ça s'appelle streamer ensemble. Et en fait, le streamer ensemble, ça va être la possibilité d'augmenter cette fonctionnalité Guest Star, où là vous allez pouvoir streamer à deux directement. Ça veut dire que c'est un peu la même fonctionnalité que le Stream Squad qui existe, mais celle-là elle est réservée uniquement aux partenaires. Là, le streamer ensemble, regardez sur l'écran, deux streamers vont pouvoir être en live chacun sur leur chaîne avec un chat différent, avec chacun leur chat, tout ça, mais ça va apparaître en petit la caméra, en gros pour l'autre. Voilà, regardez, c'est vraiment quelque chose qui est super bien pour pouvoir faire des partages entre streamers sur certains contenus ou autres. C'est vraiment hyper bien comme nouveauté, cette fonctionnalité de streamer ensemble. Pour les viewers, il y aura aussi la possibilité de voir avec qui vous êtes en train de faire ce stream together et de pouvoir aller sur leur chaîne, les suivre directement depuis votre chaîne. Ça, c'est aussi une petite nouveauté bien pratique. Et la précision de Twitch, c'est que comme justement ces deux chaînes qui sont en train de streamer, ne vous inquiétez pas, les propos qui seront tenus dans un chat ou par un streamer seront de la responsabilité de ce streamer et pas de vous qui l'avez invité sur le stream. C'est deux choses complètement séparées, et donc si quelqu'un dit des choses qui ne sont pas autorisées par les règles de la communauté Twitch, et ben ce sera l'autre streamer qui prendra un avertissement, un ban ou n'importe quoi, pas vous. Donc ça sépare vraiment les choses, ça a été bien pensé pour le coup. Donc cette nouveauté de Stream Together ou Streamer ensemble en français sera en test en août sur un petit panel de personnes. Je pense que vous ne serez pas dedans, moi non plus, mais ce sera déployé un peu après, une fois qu'ils auront fait les derniers tests, déployé à un plus large public de tous les streamers Twitch. Encore une autre nouveauté sur les clips, vous le savez, dernièrement, Twitch avait partagé la possibilité, une nouvelle fonctionnalité, l'éditeur de clips qui permettait d'éditer directement ces clips qui sont au format 16/9 pour les éditer à la verticale, et ils avaient même intégré la possibilité de les partager directement sur YouTube Shorts. Ça, c'était une super fonctionnalité qui avait été intégrée directement à Twitch pour pas ne passer par des outils extérieurs qui sont pour la plupart pas forcément en top qualité ou avec des fonctionnalités payantes. Là, ils ont ajouté des nouvelles fonctionnalités qui vont pouvoir faire que ces clips, vous allez pouvoir donner accès à vos éditeurs de chaîne pour que ces éditeurs puissent modifier vos clips. Vous avez aussi la possibilité de trim. Donc ça, c'est la fonctionnalité de pouvoir couper les clips pour faire un léger montage, et la possibilité aussi d'exporter sur mobile. Et grande nouveauté aussi, de pouvoir exporter directement sur TikTok. Oui, sur les shorts, c'était déjà vachement bien qu'on puisse éditer et partager directement le clip sur ces shorts. Là maintenant, il y aura la possibilité de l'exporter soit sur mobile, soit de l'exporter directement sur TikTok. Super fonctionnalité, ça va donner encore plus d'intérêt au clip. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, il y aura une énorme fonctionnalité sur les clips qui va arriver un peu plus tard. On passe maintenant à la plus grosse fonctionnalité qui a été annoncée par Twitch à la TwitchCon 2023. Ça, c'est vraiment quelque chose que tous les streamers vont apprécier. On le sait tous, faire du streaming, c'est super bien, utiliser les clips, c'est bien, mais ça reste quand même assez limité. La découverte est relativement faible, et dès que vous coupez votre live, et ben vous n'existez plus sur Twitch. C'est pour ça qu'ils ont annoncé une énorme fonctionnalité qui s'appelle Discovery Feed. Il y en a certains qui vont l'appeler Twitch Talk par exemple, pour ressembler un peu à TikTok. En fait, c'est tout simplement que dans Twitch, directement dans Twitch, il y aura une fonctionnalité Discovery Feed où vous allez pouvoir scroller comme ça, regardez, ça s'affiche, qui va pouvoir scroller à l'écran, où vous allez pouvoir parcourir les clips qui ont été faits, qui ont été mis en feature clip, qui ont été sélectionnés. Ça, c'est un peu obscur pour l'instant exactement comment ça va fonctionner, de savoir qui est-ce qui sera mis dans ce Discovery Feed. Mais vous allez pouvoir voir les clips, les swiper comme ça, directement passer de l'un à l'autre, pouvoir
cliquer directement sur un lien pour aller suivre directement la personne ou la rejoindre en live si elle est encore en live. Ça, c'est vraiment une fonctionnalité qui est énorme. Ça veut dire que même quand vous ne serez pas en live, vous allez pouvoir avoir des nouveaux follow certainement. Vous allez pouvoir avoir des nouvelles personnes qui viennent vous suivre, qui vous découvrent, qui découvrent votre contenu. Ça, c'est la plus grosse nouveauté. Vraiment, moi, ça, je trouve ça vraiment très bien. Ils surfent un peu sur la vague de TikTok, mais il faut se servir même de la concurrence, et c'est très bien que Twitch fasse un peu de la copie de ses concurrents. Ça donne vraiment un intérêt énorme aux clips, de pouvoir se retrouver là-dedans, de pouvoir demander à sa communauté d'en créer, de les éditer, parce qu'il y a l'éditeur de clips qui s'améliore. Ça pourra aussi être sur TikTok. Bref, là, ça sera un flux de clips qui sera disponible directement dans l'application Twitch. C'est vraiment une super nouveauté. Vraiment, moi, là, pour le coup, je les félicite. Donc comme ils ont annoncé, pour les dates, il y aura une version light qui va arriver début d'automne, et à l'automne, donc c'est pas très précis pour l'instant, mais à l'automne 2023, le Discovery Feed sera complètement déployé et on pourra tous en profiter. Autre nouveauté qui a été annoncée par Twitch, cette fois ce sera plutôt pour septembre, c'est une information de modération, de pouvoir améliorer la modération. Sur Twitch, on avait déjà la possibilité de partager une liste de personnes bannies avec d'autres streamers. Il faut envoyer la demande à un autre streamer, que l'autre streamer accepte cette demande, et la liste des bannis d'une chaîne et de l'autre sont partagées entre ces deux chaînes. Ça, c'est quelque chose qui est très pratique pour garder un peu la sécurité et le contrôle sur sa chaîne. Mais là maintenant, il y a la possibilité de partager des commentaires de bannissement avec ces différentes chaînes. C'est le share mode comment, et c'est tout simplement, regardez, ça s'affiche sur l'écran, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose qui est interdit, qui est banni, hop, et du coup l'autre personne a la possibilité de voir pourquoi cette personne a été bannie et de faire le choix de bannir ou pas. C'est une nouveauté qui est vraiment bien pour la modération et pour tous les modérateurs, ou pour vous si vous modérez directement tout seul votre chaîne. C'est très pratique de pouvoir avoir la raison du bannissement d'une autre personne. Après, libre à vous de prendre la décision. Vous pouvez très bien mettre un avertissement une première fois, mais si la personne a déjà été bannie pour ce même motif sur une autre chaîne, bon, je pense que vous pouvez déjà le bannir. Ça veut dire qu'il n'a pas compris la raison et qu'il n'a pas compris les règles sur les chaînes Twitch de ce qu'il faut faire ou pas faire. Ça, c'est vraiment quelque chose de très bien pour la modération. Ça permet de partager entre streamers plus d'informations et les raisons de ces bannissements. Ça, c'est vraiment très pratique. Et la dernière grosse nouveauté que je voulais partager avec vous, qui a été annoncée toujours par Twitch à la TwitchCon 2023, qui sortira normalement en octobre, c'est une fonctionnalité de Stories. Oui, Twitch s'inspire encore d'autres plateformes. Vous connaissez certainement les Stories sur d'autres réseaux sociaux. Et bah là, en fait, c'est des contenus qui vont être texte, images, clips, son, voilà, où vous allez pouvoir garder le contact avec votre communauté, que vous soyez en live ou pas. Et ça, c'est très bien que Twitch avance sur ce principe là de pouvoir quand même être découvert, même, ou de partager du contenu même quand on n'est pas en live. C'est le gros point noir de Twitch, et là ils font des gros efforts dessus. Regardez ce qui s'affiche, vous allez pouvoir faire comme toutes les stories qu'on connaît ailleurs, pouvoir ajouter des textes, de l'image, annoncer des prochains streams, annoncer des événements, partager du contenu. Vous pourrez même, je crois, partager uniquement avec les subs ou pas les subs pour avoir du contenu encore plus exclusif pour votre communauté la plus fidèle et qui participe à la réussite de votre chaîne. Voilà, c'est vraiment une très belle nouveauté, le fait d'avoir ces stories qui sont intégrées directement à Twitch. On pourra voir aussi les stories de nos autres streamers préférés. Bref, ça commence à faire un vrai hub de contenu, ce Twitch. C'est vraiment une très bonne chose de pouvoir faire les stories. Regardez, c'est simple, rapide, efficace. Ce que j'adore en plus, parce que je le dis dans chacune de mes vidéos, voilà, ça va permettre de pouvoir créer du contenu hors ligne et de toujours plus fidéliser sa communauté et se faire découvrir sur Twitch. Et voilà, pour conclure sur toutes ces nouveautés, honnêtement, qu'est-ce que vous pensez qui est la meilleure fonctionnalité que Twitch a sorti? Honnêtement, moi je trouve que le Discovery Feed, les Stories, ça c'est vraiment un contenu, des fonctionnalités qui sont vraiment extrêmement pratiques. Le Stream Together aussi, c'est vraiment quelque chose qui peut être super bien à mettre en place. En plus, si on mixe toutes ces fonctionnalités, il y a vraiment beaucoup de possibilités qui viennent de s'ajouter à Twitch. Dites-moi dans les commentaires quelles sont les fonctionnalités que vous préférez, ou même si jamais il y en a d'autres que vous aimeriez bien voir sur Twitch. Je suis très curieux d'avoir votre avis là-dessus. Honnêtement, moi je trouve que c'est des très bonnes fonctionnalités. Twitch avance dans le bon sens et c'est une très bonne chose. On parlera pas forcément de la concurrence de Kick, mais on
peut-être qu'on pourrait se dire qu'il y a un petit, qu'ils ont peut-être accéléré un peu la roadmap de Twitch pour justement ne pas se faire dépasser par Kick, qui prend quand même un petit peu d'ampleur. Bref, c'est pas un combat Twitch contre Kick, mais voilà, je trouve moi ça super bien que Twitch avance sur des belles fonctionnalités comme ça. Et maintenant, il y a aussi une fonctionnalité super bien que vous devez connaître, c'est le fait de mettre un petit pouce, hein, un petit like, c'est gratuit, il faut en profiter, il n'y a plus grand chose de gratuit de nos jours. De s'abonner, parce que sur ma chaîne, il y a plus de 100 vidéos, actuellement, il y a plus de 100 vidéos pour des contenus, pour le streaming, pour vous aider, des plugins, des astuces, bref, des nouveautés, comme on l'a vu ici, et maintenant vous allez avoir des petites vidéos recommandées rien que pour vous, pour continuer à vous éclater, à découvrir plein de choses sur ma chaîne, à faire des super contenus pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi ça en commentaire, partagez-la à vos amis, d'autres streamers, des personnes qui veulent se lancer. Rejoignez-moi sur tous les réseaux, je suis partout. Et oui, je suis partout. Allez, faites des super contenus, éclatez-vous et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.